Donc vous voyez ici, donc vous êtes sur ma page d'accueil de mon téléphone. Alors, donc ici, j'ai mon dossier pêche et nature. Et là, vous voyez en haut à gauche, vous avez l'application Fish Deeper. Donc c'est l'application que vous devez utiliser. Donc maintenant, vous voyez à droite de votre écran, vous avez normalement l'endroit où vous avez le relevé des fonds de votre zone où vous sondez. Et à gauche, vous avez l'endroit géographique où vous vous trouvez et où vous sondez. Donc la plus grosse partie orange, donc celle qui est ici. Donc là par exemple, vous voyez, j'ai appuyé et ça me donne la zone où j'ai appuyé, ça me donne la profondeur. Donc là en l'occurrence 59 cm de fond. Donc ça c'est l'étang où on pêche avec Simon, où nous avions effectué notre ouverture de la pêche au brochet. Donc, et ensuite, vous avez la zone où j'ai sondé aujourd'hui. Par exemple, là, vous avez 74 cm. Et là, vous avez 3,12 m. Donc, vous voyez, plus c'est profond, plus vous arrivez sur des couleurs, en l'occurrence ici jaune. Et plus c'est... Comment on pourrait dire? Moins c'est profond, voilà, plus c'est une couleur vive, comme ici du orange. Alors, ensuite, vous allez dans les trois traits en haut. Donc, vous avez votre compte en haut, Brock & Sealer du 80 pour moi. Historique, prise, parce que vous pouvez enregistrer vos prises sur l'application Fish Deeper. Les endroits stratégiques où vous pêchez. Ensuite, vous avez la météo, le classement des trophées, les cartes premium, donc il y a une version payante, les cartes hors connexion, les préférences. Alors les préférences, ça c'est plus. Donc vous voyez par exemple ici les unités, par exemple comme le mètre, le degré Celsius, le format 24 heures, votre langue. Après, donc vous avez Deeper Store, donc c'est pour acheter des accessoires Deeper, vos Deeper, compte et accord, info et assistance. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'historique. Donc comme vous pouvez le voir, ici vous avez mon historique. Alors vous avez donc celle-là, je peux la supprimer parce que c'était pour faire un test. J'ai fait ça dans une bassine. Supprimer de l'appareil, on va quand même le garder. Sur le cloud. Alors, et ensuite, vous avez donc la session que j'ai faite hier en bateau amorceur, donc pour les temps de notre parcours de pêche. Et ensuite, vous avez ce que nous avons effectué aujourd'hui. Alors, nous, c'est ce qui nous intéresse. Donc voilà, vous pouvez observer ici la zone où j'ai sondé. Et maintenant, juste ici, vous avez la zone avec le fond. Donc, vous pouvez voir en haut à droite la profondeur, ici en l'occurrence 3,10 m. Et ensuite, vous pouvez voir sur, donc je vais faire pause, vous pouvez voir sur l'écran qui est juste en dessous, le fond. C'est tout simplement le fond de l'eau. Alors, vous pouvez voir une couche verte qui correspond aux algues. Et ensuite, la couche qui est plutôt claire, ça veut dire que votre fond est dur. Alors là, en l'occurrence, on a un fond de nature rocheuse, donc qui est vraiment très dur. Et juste en dessous, on a donc de la terre, de la vase. Donc là, donc en parallèle, on va dire. Donc vous pouvez observer donc à gauche de l'écran, là où le sondeur est dans l'eau. Donc, je vais agrandir un petit peu, et là vous voyez les petites traces jaunes, et ben ce sont des échos
de poisson. Alors, pour lire sur un échosondeur, il faut savoir que la taille de l'écho ne correspond pas à la taille du poisson, mais c'est son épaisseur qui correspond à sa taille. Donc plus vous avez un trait épais, plus vous avez un gros poisson là où votre sonde est. Donc par exemple, vous voyez, ici on a des petits poissons, donc qui pourraient s'apparenter à comment ça s'appelle? À des gardons ou à des perches. Et par exemple, ici vous avez un point rouge en haut. Donc le petit point rouge, ça veut dire que là, c'est sûr que c'est un poisson. Parce que les autres, ça peut être aussi des feuilles en suspension dans l'eau, mais ça peut quand même être du poisson. Et vous voyez, le fond ici est beaucoup plus foncé. Donc là, on a un... Donc voilà, ici vous pouvez voir, c'est quand même flagrant. Donc la partie la plus à droite, vous voyez quand même que c'est très très clair. Et la partie la plus à gauche de la partie droite, et ben, vous observez un fond de nature vaseuse. Et là, vous voyez, on a encore un banc de petits poissons. Et là, par contre, on a vraiment un joli banc de poissons avec peut-être quelques belles perches. Parce qu'il y a quand même 2-3 échos qui sont quand même épais. Alors, et là, par contre, ici, on voit vraiment que il y a de l'activité. On observe un bel écho, pas le premier, pas le deuxième, le troisième en partant de la gauche et en partant du bas. Le troisième est plutôt pas mal. Ensuite, donc là, on remonte. Vous voyez ici, vous aviez un poisson qui était caché dans les algues. Sans doute un brochet, peut-être. Un petit brochet. Ici, c'est pareil. Vous avez encore des poissons. Ça, c'est plus des perches, je pense. Donc, à chaque fois que vous avez un gros écart comme ça, donc c'est ici, comme moi, je pêchais, ou plutôt je sondais du bord, et ben, ça veut dire que je relance. Donc, à chaque fois qu'il y a un grand relief comme ça veut dire que je relance. Vous voyez, ici, là, on a eu un bel écho. Sans doute une belle perche. Vraiment une belle perche ou un joli brochet. Ensuite, là, on a eu pas mal d'échos aussi. On a quand même du poisson dans cet endroit-là. Et là, je suis arrivé à la fin. Donc voilà, les amis. Donc, vous pouvez retrouver cette... comment ça s'appelle? Cette petite application, voilà, sur les différents... comment on pourrait dire? Ah mince, je sais plus comment ça s'appelle. Les différentes plateformes, voilà, donc par exemple ici le Play Store. Hop, voilà, ça charge. Et vous tapez Fish Deeper. Voilà. Et vous avez ici la petite vidéo pour vous montrer comment ça marche. Donc grâce à cette application-là, vous pouvez créer des cartes bathymétriques. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Voyez, des cartes bathymétriques. Ensuite, vous avez les affichages des sondeurs, les prises et les lieux, donc ça c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, les cartes hors connexion, les prévisions météorologiques, les mises à jour fréquentes, donc ça c'est par rapport, parce que après votre Deeper peut avoir des mises à jour à faire aussi. Alors il faut les faire, parce que sinon vous allez avoir des soucis de compatibilité avec l'application et votre Deeper. Donc voilà les amis, donc je vous ai présenté le Deeper ainsi que l'application. Donc maintenant je vais vous parler d'un petit problème que je pense avoir avec le Deeper.
Donc le problème c'est que quand il pleut, ou quand il y a un temps orageux où il y a des gros nuages, et ben le problème, donc bah, vous savez, quand il y a un orage, il y a de l'électricité dans l'air. Sauf que l'électricité, elle empêche les ondes, là en l'occurrence du Wi-Fi du Deeper, de se propager. Alors le problème, c'est que là, j'arrive plus à me reconnecter sur le Deeper. Donc bah, j'ai pu quand même faire un petit quart d'heure de sondage. Donc quand même assez pour pouvoir vous présenter l'application et les différentes fonctionnalités. Mais le problème, bah, c'est que je ne pourrais pas faire tout ce que je pensais faire aujourd'hui. C'est juste le seul petit souci. Alors je vais pêcher un petit peu. J'avais pris quand même quelques leurres au cas où. Mais je pense pas en plus qu'il y ait grand chose. J'ai quand même vu des échos de poissons au sondeur. Donc bah, on va voir. De toute façon, qui ne tente à rien n'a rien. Donc on peut toujours essayer. Le seul problème, c'est que j'ai pas d'épuisette et j'ai pas de gants. J'ai pas de pince non plus. Alors je pense que ça va être chaud. Bon allez, je vais quand même faire deux trois lancers et puis ben, on rentrera à la maison parce qu'il n'y a pas un super temps.